S'il vous plaît, monsieur l'agent, je vous en prie, c'est urgent. C'est un homme très occupé. Oui, je sais, mais j'ai vraiment besoin de son aide. Pourriez-vous lui dire que j'ai besoin de le voir? Seulement 5 minutes. S'il vous plaît, monsieur l'agent, dites-lui que je suis Luciana Munoz, la fille de Martha. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire et je reviens. Merci. Merci beaucoup. Lieutenant, il y a une fille à côté qui aimerait vous voir. Ferme la porte. Elle m'a dit qu'elle s'appelle Luciana Munoz. Vous la connaissez? Oui, je la connais. Qu'est-ce que je dois lui dire? Il se fait tard, je vais voir ce qu'il se passe. D'accord. Alors? Je suis désolé, il est occupé. Ça ne prendra vraiment pas longtemps, s'il vous plaît. Oui, je comprends, mais il est au milieu d'une réunion. Vous lui avez dit que j'étais la fille de Martha? Oui, je lui ai dit, mais pour l'instant, il est occupé. Viens, on peut revenir plus tard. Mais si c'est un ami de maman, pourquoi c'est si dur Allez, de me allez. recevoir? Calme-toi, Luciana, on s'en va. Merci, monsieur l'agent. Merci pour rien du tout. Luciana était au commissariat? Je suis vraiment désolé, Martha. Je voulais la voir, mais j'avais quelque chose de très important à faire. Ne t'inquiète pas. Tu sais que je suis horriblement... Occupé. J'espère que tu le comprends. Je sais, ce n'est pas grave. Mais quand tout sera terminé... Ça va changer. Je te le promets. J'espère bien. Donc, j'ai appris qu'un ami de ta fille avait des soucis? Donne-moi son nom et je verrai ce que je peux faire. Il s'appelle Carlos Flores. Carlos... Ok, attends. Carlos... Flores... Ok, donne-moi quelques heures et... je te rappellerai. Merci, Brian. J'ai parlé à Brian. D'ailleurs, Luciana a été le voir pour essayer de lui parler, mais il n'a pas pu la recevoir. Martha, je vous remercie beaucoup. Je souhaite aussi que Carlos sorte au plus vite. En plus, Brian a été très gentil et il m'a dit qu'il va faire tout son possible pour l'aider. C'est très gentil. Ramon, je vois bien que tu es très inquiet et que tu n'aimes pas du tout cette idée, mais vraiment, je te le dis, dans des moments comme ça, il faut savoir demander de l'aide. Vous avez raison, Martha. Pardon pour ma réaction, mais je suis tellement angoissé. J'espère que votre ami pourra faire quelque chose. Ville de Mexico. Merci beaucoup d'être venu. Avec Merci. plaisir. Excusez-moi, nous allons commencer. Je vous en prie. Eh bien, messieurs, dames, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Ce soir, mon associé, Graciela Palacios, et moi-même avons le plaisir de vous présenter le tout dernier produit de la Bodega de Los Angeles, notre merveilleux vin de grande réserve, l'amour. Salut Léon. Comment ça va, Sonia? Bien. Je suis venue te dire que pendant notre rendez-vous l'autre fois, j'ai passé un beau moment avec toi. Super. Et toi? Pour te dire la vérité, j'étais assez déconcerté. Pourquoi? Cette histoire de devoir m'habiller comme le patron et que tu me demandes de te donner des ordres. Je sais pas, c'est pas trop mon truc. Mais pourquoi tu aimes ça? Léon, c'était pour qu'on s'amuse. Un petit peu, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et je pensais vraiment que tu comprendrais. Écoute, la prochaine fois qu'on sort ensemble, on essaie de faire autre chose. Qu'est-ce que tu dis d'un endroit sans alcool? Attends un peu, qu'est-ce que tu es en train d'insinuer, Léon? C'est juste pour qu'on fasse quelque chose de différent, Sonia. Faire autre chose? Oui. Ok, donc tu es en train de me dire que tu n'aimes pas que je boive un peu de vin de temps en temps, c'est ça? Le truc, c'est que tu fais des choses bizarres. Bizarre? Oui. Eh bien, si je suis bizarre, on ne se voit plus. Et donc, avant de passer à la dégustation du vin, mon associé va vous expliquer les caractéristiques techniques, mais aussi le plan de vente que nous avons préparé. Graciela, c'est à toi. Qui aurait pu imaginer? c'est sûr. Graciela, s'il te plaît. Je suis très inquiet. Pauvre Carlos, tu crois qu'il tiendra? J'espère que oui. Et qu'est-ce que Graciela me veut? Pourquoi?
Elle m'a appelé au moins 1000 fois. On va voir. Luciana, envoie-moi tout de suite les informations du vin. J'en ai besoin et maintenant. Luciana, je ne rigole pas, j'ai besoin de ces informations. Elle a besoin que je lui envoie la fiche technique du vin. Mais pourquoi? Il y a une dégustation prévue aujourd'hui. Je ne comprends pas comment elle peut aller dans ce genre d'événement sans être préparée. Et que vas-tu faire? Tu vas lui envoyer la fiche? Je ne sais pas. Elle ne le mérite vraiment pas. J'espère que le patron se rendra compte que cette femme ne sait rien sur le vin qu'elle prétend vendre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le vin que nous venons vous présenter est le premier grande réserve de la Bodega de Los Angeles. La présentation officielle a eu lieu à Sonoma, et ce fut une soirée très spéciale et sophistiquée qui s'est tenue dans une galerie d'art. Oui, au bout du compte, c'est tout à fait notre vin. Un vin qui représente notre art. C'est ainsi que, entouré d'une sélection de mes peintures qui parviennent à transmettre ce goût de l'exclusivité et la sophistication, notre vin à l'amour est arrivé sur le marché. Les ventes ont connu un succès considérable et c'est pour cela que nous souhaitons également vous le présenter pour que le marché latino-américain l'accueille aussi bien qu'aux États-Unis. Donc, nous pouvons commencer la dégustation. Pouvez-vous nous aider à servir les verres de vin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est si urgent? Qu'est-ce que tu veux en échange de laisser Carlos tranquille et d'abandonner les poursuites? Alors c'est ça? En fait, tu ne t'inquiètes que pour ton petit copain, c'est ça? Je suis très inquiète. Et tu ferais vraiment n'importe quoi pour lui? Oui. D'accord. Entendu. Si tu te remets avec moi, j'abandonnerai les poursuites immédiatement. C'est aussi simple que ça. Graciela, tu m'as dit que tu connaissais par cœur la fiche technique. Eh bien, je sais, je ne mentais pas. Et pourquoi tu t'es mise à parler d'art? Eh bien, parce que ça fait partie du concept, non? Mais tu devais parler des avantages et des caractéristiques du vin. Oui, David, je vais le faire, mais j'attends la fin de la dégustation. Calme-toi, David. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr, avec Merci. plaisir. Alors dites-moi. Combien de temps est-ce que vous le laissez vieillir en fût? Bon, généralement, nous passons plusieurs années. Excuse-moi, David, nous pouvons continuer? Je t'en prie. Ok. Mes excuses. Comme vous l'aurez bien remarqué, il s'agit d'un vin fait avec beaucoup d'amour dans les vignobles de Sonoma, en Californie. Il a reposé dans des fûts en chêne et ça, vous pouvez le sentir dans son arôme. Effectivement, oui. Son corps présente des notes de framboise et une toute petite touche de chocolat, bien que son arrière-goût soit velouté avec des notes de bois. Cette longueur en bouche que vous sentez vient du soin que nous avons dédié au vin dans les fûts en chêne. Mais regardons-le plutôt à la lumière, et vous saurez exactement de quoi je parle. Oui, c'est vrai qu'on voit bien la couleur. Alors, vous avez pu apprécier l'arôme, le chocolat, la note de bois, la C'est bon, framboise. Département de police. Tiens, on dirait qu'on a un joli petit Mexicain aujourd'hui. On s'ennuie. Donc, on va s'amuser un peu avec toi. Arrêtez. C'est quoi le problème? Tu as peur? Moi, je crois que tu devrais. Parce que tu sais pas à qui t'as affaire. Gamin! Vas-y. Tu es malade. Je ne me remettrai jamais avec toi. On pourrait au moins vivre ensemble à la maison. Tu ne comprends donc rien. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Après toutes ces choses que tu m'as faites, comment veux-tu que je me remette avec toi? J'ai eu tort. Mais je te promets que je suis en train de changer. Tout sera différent. Je n'ai plus aucune confiance en toi. Garde la maison si ça te chante. Mais s'il te plaît, oublie-moi. Je t'en supplie. Laisse-nous tranquilles. Mon amour, je veux juste que tu me donnes une chance de plus. Je veux que tu vois à quel point je ne suis plus du tout le même qu'avant. Reviens vivre à la maison. Et tu verras de tes propres yeux que j'ai changé et que je t'aime encore.
C'est quoi le problème, mon petit? Tu te sens seul sans tes petits copains, c'est ça? J'ai pas peur de vous. T'es en Amérique, mec, alors tu parles anglais. L'Amérique n'est pas un pays, bande d'idiots. Ici, c'est notre pays. Et on n'aime pas les étrangers, comme toi. Vous vous croyez fort, hein? Eh bien, allez-y. Un par un, bande de lâches. Laisse-moi faire, ok? Allez, bats-toi. Tu mérites une bonne raclée. T'es Allez, dans le dur. Allez. J'ai pas peur de vous. Je suis pas sûr qu'il ait compris la leçon. Silence. Même pas en rêve. Allons, Suzanne. Je refuse de retourner vivre avec toi. Comment vais-je réussir à te prouver que j'ai changé et que je t'aime? Je n'abandonnerai les poursuites qu'à cette condition. Tu veux que ton petit copain soit remis en liberté ou non? Oui, mais pas comme ça. Je pensais que tu l'aimais beaucoup. Ça n'est pas ton problème. Hein. S'il faut, je trouverai une solution avec ou sans toi. Waouh! Je pensais vraiment que tu l'aimais, mais je me suis trompé. Je n'ai aucune raison de me justifier devant toi. Tu ne connais rien du tout à l'amour. À tout à l'heure, mon chéri. On va se revoir, crois-moi. Tu vas bien? Oui, merci. Allez, assieds-toi. Merci, monsieur. Appelle-moi Brian. C'est vous l'ami de Martha? Et bientôt le nouveau shérif de cette ville. Tu es sous ma protection. Monsieur, merci beaucoup. J'oubliais une dernière chose. Je ne veux plus de problèmes de ce genre ici, ok? J'étais seulement en train de me défendre. Monsieur! Il va rester seul dans sa cellule. Envoie quelqu'un pour ses blessures. Oui, monsieur. Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Je le fais pour Martha. Alors s'il te plaît, évite les ennuis. Oui, monsieur. Tu sais quoi? J'en ai assez de toi. Mon amour, ne complique pas les choses sans raison, s'il te plaît. Je ne te fais pas confiance. Donc garde tes mensonges pour une autre idiote, tu veux? Fais-moi confiance cette fois-ci. Tu me fais juste perdre mon temps. Suzanne! Suzanne! Tu reviendras! Et tu me supplieras de te reprendre! Qu'est-ce que tu regardes, toi? Occupe-toi de tes affaires! Mince. Tu as bien fait d'envoyer les informations à Graciela. Je suis fier de toi. Écoute, je ne veux surtout pas que l'on perde une opportunité de vendre le vin dans d'autres pays. Et juste à cause de cette imbécile. Oh hé, calme-toi. Miguel, je la trouve vraiment insupportable. Elle ne connaît rien au vin. Et elle a strictement rien à faire ici. Écoute, je comprends que tu ne l'aimes pas, Luciana, mais je crois que tu la détestes un peu trop. Je ne la hais pas. Mais elle était tellement heureuse de partir en tournée pour promouvoir le vin, alors qu'elle ne nous a même pas laissé entrer dans la première soirée de présentation à la galerie. Mais oublie cette histoire, s'il te plaît. Bon, ok, tu as raison. En plus, maintenant, le plus important, c'est de voir comment nous pourrions aider Carlos, non? C'est ça, ma belle. Je t'aime comme ça, quand tu emploies toutes tes forces pour ce que tu aimes vraiment. Tu sais, je ne savais pas qu'il y avait encore des problèmes d'argent au vignoble. Je pensais que le patron pourrait apporter plus. Tu sais qu'il y a encore des dettes qui n'ont pas été payées. Et comme tous les acheteurs ne payent pas toujours quand nous les livrons, mais je suis sûr que s'il avait pu, le patron nous aurait soutenus un petit peu plus. Oui. Si seulement il y avait plus de gens comme lui. Carlos. Mon fils, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils se sont mis contre moi, papa. Mais ça va bien. Ça me fait de la peine, Carlos. Je suis venu dès qu'ils m'ont appelé. Si l'ami de Martha n'avait pas été là, je ne sais pas comment ça aurait fini. Comment? Cet homme t'a aidé? Il est venu et puis il a demandé à ce qu'on me laisse seul dans la cellule. Parce que je suis un ami de Martha, un docteur est même venu me voir. Alors je dois aller le voir pour le remercier. Carlos, mon fils, le temps que j'essaye de te sortir de là, s'il te plaît, essaye d'éviter les problèmes. Oui, papa, je te le promets, mais je te jure que je n'ai rien fait, je me suis défendu. Et je suis vraiment désolé de te causer autant de soucis. Ce qui compte pour moi, c'est que tu ailles bien.
Je te promets que tu sortiras d'ici. Le temps des visites est terminé. Je reviendrai demain. Merci, papa. David, je te félicite, ce vin est excellent. Merci beaucoup. Mais bon, tout le mérite n'est pas que pour moi. Il faut dire que j'ai une excellente équipe qui a travaillé très dur pour produire ce vin. Ça se voit. J'aimerais beaucoup pouvoir faire une commande de plusieurs caisses pour ma boutique. C'est parfait, bien sûr que oui, j'en serais ravi. Alors demain matin, je contacte ton équipe pour qu'on parle de tout ça. Ça me semble parfait. Merci beaucoup. De rien. Profitez de la fête, excusez-moi. Félicitations. Bon, eh bien, nous avons déjà beaucoup de commandes. Ah oui, c'est génial, David. Graciela, ton travail était excellent. Merci, j'ai voulu approcher les clients et leur donner les informations d'une manière personnelle en écoutant leurs questions. Mais dis-moi une chose, qu'est-ce qu'il s'est passé au début? Eh bien, je vais te dire la vérité. Soudain, j'ai eu le trac, David, et je ne sais pas pourquoi. Bon, si, je sais. J'étais très nerveuse parce que on jouait ton futur et David, notre futur. J'aimerais te présenter le chef Macari pour que tu lui parles un peu du vin. Oui, bien sûr, allons-y. Bon travail. Merci. J'espère que les informations ont été utiles. Et si je te les ai envoyées, c'est surtout pour David. Pour qu'il ne perde pas par ta faute le travail de toute une vie. Brian? Bonsoir, Martha. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que ta fille est là? Non, elle n'est pas là. Pourquoi? Tu es venu la voir? Je pensais que je pourrais finalement la rencontrer. Non, elle est encore au travail. Oh, c'est dommage. Tu sais que je n'aime pas venir ici parce que je veux éviter les problèmes avec Liliane. Ah. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Et si elle est si importante, eh bien va-t'en. Martha, s'il te plaît. Malgré tout ça, je voulais te montrer combien tu comptes pour moi. Je ne veux pas que tu sois fâchée au sujet du dîner de l'autre soir. Merci. Elles sont vraiment très belles. Elles te plaisent? Oui, Vraiment? oui. Ah, Ramon. Monsieur, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir séparé mon fils des types qui l'ont frappé. Pourquoi? Que s'est-il passé? Carlos va bien? Oui, il va bien, ne t'inquiète surtout pas. Oui, Martha, pas la peine de s'inquiéter. Carlos va bien. Je viens juste d'aller le voir. Ah, quel soulagement, Ramon. Ah, je ferai tout pour aider Martha et ses amis. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse tranquille. Pardon de vous avoir interrompu. Ok? Alors? Est-ce que tu es toujours fâché contre moi? Merci d'avoir aidé Carlos. Merci de l'avoir aidé, mais je suis toujours déçue. Arrête, ne dis pas ça. Prouve-moi que tu as du temps pour moi et pour ma fille. Si tu n'as pas l'intention de faire ça, alors ne reviens plus chez moi. Excuse-moi. Ah, Graciela. Quelle excellente soirée. Nous avons eu beaucoup de commandes et tous les invités ont été subjugués par le vin. C'est génial parce que nous avons un excellent produit avec un bon corps qui met tous nos sens en éveil et qui reste longtemps en bouche. Oui, tu as bien fait tes devoirs, hein? Bien sûr, je t'ai dit que j'ai simplement eu le trac, c'est tout. C'est vrai, ça se voyait. Mais tu n'aurais pas dû avoir le trac. Il est clair que tu avais étudié toutes les informations. Il fallait simplement que tu te fasses entièrement confiance, et c'est tout. Oui, peut-être. Tout a été, Graciela, à la perfection, grâce à toi. Tu sais, quand quelque chose m'intéresse, je centre mes efforts et je fais tout ce que je peux pour que tout aille bien. Et ça, David, c'est devenu ce qu'il y a de plus important pour moi. Toi, les enfants et tout ce qu'il y a à voir avec l'amour. Avec ton amour.
que mis dedos acariciaron para que vuelves esta vez a inquietarme otra vez. David, il faut que tu sortes maintenant et pour toujours de mon cœur. Devuelves los calores. Graciela. Calme-toi, David, je ne parlais que du vin. Je te remercie beaucoup pour cette opportunité et ta confiance. Non, merci à toi. Vraiment. Pour tout ton soutien. Je sais que tu aurais pu faire venir Suzanne ou Luciana même. Je suis ton associée, je sais que je ne suis pas à la hauteur. Mais crois-moi, je fais tous les efforts que je peux. Tu as fait un bon travail, un très bon travail. Ah oui? Il faut dire que tu es un grand professeur. Papa, j'ai peur. Viens. Va voir Bobby. J'arrive, Bobby. Graciela, encore une fois, merci pour tout. Repose-toi bien, on se voit demain. Busco destellos de luces que puedan hacerme volver. Busco los rastros de huellas debajo de ramas también. Quiero cantar melodías para que se alivie mi ser. Quiero el reloj de mi lado y sentir que dejó de correr. Tengo un dolor en el pecho que no te podría describir. Tengo un temor en el cuerpo que me alejó de sentir. Se me olvidó la manera de estar más alerta al caminar, para mirar los detalles que te hacen llorar de verdad. Voy a cambiar de estación. Voy a explorar inviernos en el interior. Antes de huir, analicemos lo que nos pasó. Porque se apagó la inercia. Sigue empujándome a este rincón. Salut Juan, j'ai bien reçu ton message. Que se passe-t-il? Ferme la porte et baisse le store. Il se passe quelque chose, maître? Je ne peux pas croire que vous ne pensiez pas aux conséquences de vos actes. De quoi tu parles? Je pensais que vous étiez plus intelligente, mais visiblement, je me suis trompé. Juan, calme-toi. Tais-toi, et écoute-moi. Mais pourquoi s'énerver comme ça? On n'a rien fait de mal. Comment osez-vous apporter de la nourriture aux travailleurs sans me prévenir avant? Je ne pensais pas que c'était si mal. Pas pensé. Ah donc c'était ton idée alors? Tu vas m'expliquer pourquoi? Eh bien, il n'avait rien à manger, je l'ai fait par gentillesse, c'est tout. Mais qu'est-ce que t'as dans ta cervelle de gamine? Mais pourquoi vous me criez dessus? J'ai juste voulu faire quelque chose de bien pour eux et je ne pensais vraiment pas que ça causerait des problèmes. Tu ne comprends pas. Si quelqu'un voit ce qu'on est en train de faire, on va être dans de beaux draps. Ça veut dire qu'on fait quelque chose de mal, c'est ça? Département de police. Carlos. Ah, papa. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que quelques coups. Mon fils, je dois te sortir d'ici, je sais que tu n'as rien fait de mal. Papa, je vais très bien. Je ne veux pas que tu t'inquiètes, vraiment. Mais comment ne pas m'inquiéter? Je ne peux pas ne pas m'inquiéter, tu es mon fils. Papa, ne commence pas. Je me suis mis là-dedans tout seul. Et je dois en assumer les conséquences. Carlos, si jamais il t'arrive quelque chose... Il ne va rien m'arriver, je te le promets. Mais tu es ma raison de vivre. Grâce à toi, tout ce que je fais a un sens. Papa, je t'aime tellement, tu as toujours été mon héros. Nous avons commencé une nouvelle vie ici et tu sais que je ne réalisais pas les sacrifices que tu avais faits pour que je ne manque de rien. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que toi, mon fils. Je t'admire, papa. Je te suis reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi.
Je t'aime. Nous ne faisons absolument rien de mal. Mais si jamais tu doutes de nous, alors arrête de nous aider. Dans ce cas, pourquoi s'énerver comme ça? Simplement parce que je n'aime pas qu'on fasse les choses dans mon dos. Excusez-moi, maître Juan. Je ne le referai pas. Écoute, je sais bien que les conditions ne sont pas les meilleures. Mais vous ne pouvez pas douter de ce qu'on fait pour ces gens. Oui, Carito. Mais qu'est-ce que tu es en train d'inventer? Mais il nous a très mal parlé. Parce que si vous ne suivez pas mes instructions et que vous faites les choses n'importe comment, vous allez mettre en péril tout ce que nous faisons ici. En commençant par tous ces gens. Mais je veux simplement qu'ils aillent bien. Et tu ne t'es pas dit que si quelqu'un l'apprenait, il pouvait être expulsé. Tu comprends maintenant? Oui. J'espère bien que oui. Et c'est pour ça que j'ai très vite su que tu étais une femme vraiment merveilleuse. Et j'ai fini par tomber fou amoureux de toi. Et aujourd'hui, plus que jamais, je ne laisserai rien, ni personne nous séparer. Parce que peu importe où tu es, je serai toujours avec toi. Je t'aime, Miguel. Alors, tu as aimé? Tu savais que personne ne m'avait jamais écrit de lettre? Alors je suis honoré d'être le premier et je t'assure qu'il y en aura d'autres. Je n'arrêterai pas. Merci, Miguel. Pour être toujours si attentionné envers moi et pour toujours être là quand j'ai besoin de toi. Ma petite grappe de raisin, la seule chose que je souhaite, c'est de t'avoir à mes côtés, d'accord? Je veux que tu saches parfaitement que c'est avec moi que tu dois être. Oui. Et je suis sûre à 100% de ce que je ressens. Je te promets que tous les deux, on sera très heureux. Je le sais. Ville de Mexico. David? Ah, Graciela, comment Salut. vas-tu? Alors, David, je suis vraiment ravie de te voir si content. Je reçois une foule d'emails de personnes intéressées par le vin. Si ça continue, on ne va pas pouvoir gérer autant de commandes. Sérieusement? Bon, et que fait-on dans ce cas-là? Bon, dans ce cas-là, on peut faire augmenter le prix de la bouteille. Quoi? Mais en voilà une excellente nouvelle. Graciela, nous formons une grande équipe. C'est vrai, je suis bien d'accord. Et je suis encore impressionné par ta prestation d'hier soir. Merci. Et tu vas voir, après notre succès en Amérique du Sud, on pourrait faire une tournée en Europe, non? Bon, il faut attendre le prochain vin de grande réserve. Il est presque arrivé à son point idéal de vieillissement. Et après les prochaines vendanges, ce sera le tour du vin nouveau. Oui, et tu vas voir, on ne va pas arrêter. Graciela, vraiment, je suis très surpris. Je suis en train de découvrir une Graciela que je ne connaissais pas. Et je dois avouer qu'elle me plaît. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Excusez-moi, madame, je cherchais tout simplement ma mère. Oh, si ta mère n'est pas dans la cuisine, elle doit être à l'hôtel en train de voler le mari de quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Quoi? Je ne dis que la vérité. C'est la spécialité de ta mère, tu ne savais pas? Arrêtez, De madame. briser les couples des autres. Je ne permettrai pas que vous parliez ainsi de ma mère. Vous êtes en train de dire n'importe quoi. Parce que ma mère a toujours été heureuse avec mon père. Vous le savez. Tu es tellement naïve, ma pauvre. Écoutez, madame, sérieusement. Vous devez arrêter de parler d'elle ainsi parce que vous allez vite le regretter. Tu crois que tu me fais peur? Pourquoi ne vas donc tu pas demander à ta mère pourquoi elle a séduit mon mari? Ma mère m'a déjà prévenu que vous n'inventiez que des mensonges. Ce n'est pas vrai. Elle m'a volé mon mari. Arrêtez de mentir, vous ne savez plus quoi inventer. Et maintenant, elle refait la même chose, tu sais. Elle veut attirer Brian simplement parce qu'elle sait que je l'aime. Elle veut posséder tout ce que j'ai, voilà la vérité. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais libre à elle. Parce que si elle savait qui est Brian, elle ne voudrait plus jamais le voir. Que voulez-vous dire? Ta mère, la seule chose qu'elle sait faire, c'est de me voler tout ce que j'ai. Non, c'est quoi cette histoire de Brian? Expliquez-moi. Pose la question à ta mère. Non, vous allez me le dire maintenant. Le moment viendra. David, tu ne sais pas combien je suis heureuse de t'entendre dire ça. Je ne dis simplement que la vérité.
Et je te remercie vraiment beaucoup parce que j'ai fait beaucoup d'efforts, crois-moi. Et ça se voit. Je suis tellement heureux de savoir que tu t'intéresses au vin comme moi. Je te félicite. Merci, et je vais continuer à te démontrer que tu as eu raison de me faire confiance. Et je ne parle pas seulement de la qualité de ton travail. Pendant ce voyage, Graciela, j'ai été agréablement surpris par ta manière d'être. Merci, et il nous reste bien des choses à faire ensemble. Bien, on devra les faire tous les deux, car les enfants doivent rentrer. Ils ne peuvent pas autant s'absenter de l'école. Ah bon? Non, ils vont tellement me manquer. Je m'étais habituée à être avec Fernanda et avec Bobby à temps complet. Tu sais, ça a été une bonne expérience et nous nous sommes bien amusés, pas vrai? Comme une véritable famille. Tu vois? Je t'avais bien dit de pas le faire. Mais tu sais que je n'ai rien fait de mal. Ah, je sais, mais Juan a raison. Tu imagines si quelqu'un nous avait surpris? Écoute-moi, je n'aime pas me faire sermonner, hein. Et encore moins avoir des problèmes avec Juan. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas demandé avant, Perla? Bah, parce que je me suis sentie prise entre deux feux. Je ne voulais pas de problème avec lui, mais tu es ma meilleure amie aussi. Je n'allais pas te dire non. Je suis vraiment désolée. Je te jure, je ne voulais pas te créer de problème avec lui. Eh bien, j'espère qu'il va pas me renvoyer, hein. Non, bien sûr que non. Et si tu veux, pour être sûr que tu sois bien tranquille, bon, je vais le voir et je lui explique que tu as essayé de me convaincre de ne pas le faire. Oh non, Carito. Écoute, il vaut mieux pas. En plus, tu n'as absolument rien à voir dans toute cette histoire. Eh bien, j'espère que Juan comprendra. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux vraiment pas arrêter de travailler avec vous. Ouais, je veux continuer à aider. On verra bien ce que me dit Juan. Mais s'il me dit que tu ne peux plus travailler avec nous, sache que je ne pourrai vraiment rien faire pour qu'il change d'avis. Bon, alors il faut qu'on profite du temps qu'il nous reste avec les enfants. Je suis complètement d'accord. Mais oui, David, oublions un peu tout le travail et profitons-en pour passer du bon temps. Oui. Tu sais, pendant ce voyage, j'ai senti que, vraiment, j'ai pu réparer un peu la relation avec mes enfants. J'aimerais faire ça plus souvent. Oui, David, parce qu'en plus, ça peut être vraiment bon pour toi et pour les enfants aussi. Ils ont besoin de passer plus de temps avec toi. Oui. Oui, vraiment, je me sens très content de voir que je récupère ma relation avec eux et que nous sommes sur la bonne voie. Graciela, merci. Merci beaucoup d'avoir organisé ce voyage. Excuse-moi. Allô? Où sont tous les tableaux que tu avais promis de m'envoyer? Je t'ai dit que je te les enverrai quand ils seront finis. Mais ça fait des jours, Graciela! Oui, c'est vrai, mais je suis très occupée à essayer de les terminer. Très bien, dans ce cas, envoie-moi des photos de ce que tu as déjà fait. Oui, bien sûr, je t'envoie ça. Bye. Graciela! Hé! Est-ce que tout va bien? Oui, je parlais avec mon agent, mais tout va bien. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te parle. Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu l'air si contrariée? J'ai besoin que tu me dises la vérité. Sur quoi? Tu connais bien Brian? Ah, Luciana, pourquoi? Pourquoi cette question? Maman, j'ai besoin de savoir si tu le connais suffisamment bien pour être complètement sûre qu'il ne te cache absolument rien. Mais bien sûr, ma chérie, pourquoi? Eh bien parce que cette sorcière de Liliane m'a dit que si tu le connaissais vraiment, tu ne serais pas avec lui. Ah, mais quelle vieille mégère. Elle n'a vraiment aucune limite. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? J'ai bien l'impression qu'elle sait quelque chose. Parce qu'elle avait l'air vraiment sincère. Maman, j'ai peur que cet homme finisse par te faire beaucoup de peine. Tu devrais lui parler. S'il te plaît. Léon, je pense que tu devrais tout bonnement commencer par inspecter la terre et les feuilles de vigne. Et de mon côté, je vérifie bien toutes les cuves, d'accord? Donc du coup, on partage le travail de Carlos, quoi. Jusqu'à ce qu'il revienne. Tu vas voir, ça ne prend pas autant de temps que ça. Je sais comment faire le travail pour que quand il revienne, tout soit comme quand il est parti. Ça me plaît. Le pauvre, il doit s'inquiéter en pensant à tout le boulot qu'on doit abattre ici, non? C'est vrai. Mais si on gère bien tout ce qu'il faisait, c'est une manière de le soutenir, non? Et ça lui fait un souci en moins, en plus. D'ailleurs, je pensais à aller au quartier latin et prévenir tout le monde de ce qu'il s'était passé. On pourrait organiser une collecte, j'ai pas mal d'amis qui pourraient nous aider. Mais j'y pense, on pourrait aussi vendre quelques objets. C'est une très bonne idée, Léon. Tout est bon à prendre. Il faut qu'on réunisse l'argent et qu'on sorte notre ami de là. Cette vipère m'a déjà dit quelque chose comme ça.
Et peu importe ce qu'elle dit, elle a tout inventé. En plus, comment vais-je demander ça à Brian, hein? Qu'est-ce que je vais lui dire? Il serait vraiment vexé par mon manque de confiance. Si je me mettais à croire tout ce que disait cette femme. Oui, maman, je sais que cette femme est capable de faire n'importe quoi pour nous nuire, mais je te jure que cette fois, elle avait l'air sûre de ce qu'elle disait. Ah, Luciana, non, non, je n'aime pas ça du tout. S'il te plaît, maman. J'ai vraiment peur qu'il y ait quelque chose qui puisse te faire du mal. Bon, eh bien, si ça te permet d'être plus tranquille, alors c'est d'accord, J'irai parler à Brian. Merci. Bon, en plus, la vipère continue à divaguer. Elle dit que tu lui as volé son mari. Oh, mon Dieu, assez. Je t'ai déjà dit que ce ne sont que des mensonges. Je le sais, et vraiment, cette mégère est insupportable. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas lui répondre. Ma fille, elle n'en vaut pas la peine. Écoute, elle ne fait qu'inventer des mensonges, parce qu'elle est jalouse que Brian soit avec moi et pas avec elle. Je sais, mais j'ai quand même eu envie de... Je sais pas... Il ne faut surtout pas que tu tombes dans les provocations de cette femme. Je lui ai pas volé son mari. Et pour Brian, eh bien, qu'est-ce que tu veux? C'est lui qui revient vers moi, Luciana, c'est comme ça. Eh bien, c'est sûrement ça que cette vipère ne supporte pas. La seule chose que je te demande, ma chérie, c'est de ne rien croire de ce qu'elle te dit. Ah, maman. Bien sûr que je ne croirai jamais rien de ce qu'elle dit. Et en plus, elle va devoir se faire à l'idée que cet homme ne lui prêtera jamais attention. Parce que, regarde, elle n'a aucune chance face à toi. Mince, on a oublié les comptes de la dernière livraison. Oui, entrez. Alors, 4. Ah, Ramon, assis-toi, je t'en prie. Et comment va Carlos? Dis-moi, il va bien? Eh bien... Tu dois savoir qu'il a eu des problèmes. Quoi? Comment il a eu des problèmes? Il va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien oui, à présent il va bien, mais ils l'ont frappé. Et... l'ami de Martha s'est chargé de le mettre dans une cellule pour lui tout seul. Non, 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 je n'y crois pas, Ramon, non. Oh. Écoute, Suzanne, je suis venu te parler des coups qu'il a reçus pour que tu ne sois pas surprise ou inquiète quand tu le verras. Non, Ramon, non, 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 je ne peux plus supporter que Carlos soit là-bas. Heureusement que le détective était là, sinon la situation aurait pu dégénérer. Alors, je vais lui rendre visite pour lui dire merci. C'est ok, merci. S'il y a du nouveau, je te tiens au courant. Je tiens à te remercier beaucoup. Bien. Merci. À bientôt. Oui. Il faut que je sorte Carlos de là. Fernanda? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, Tata. Ah, ma chérie, tu as toujours eu confiance en moi, tu sais que tu peux me parler. Je suis vraiment très inquiète pour Carlos. Mon amour, je t'ai déjà dit qu'il vaut mieux que tu oublies ce garçon et que tu cherches, eh bien, je ne sais pas, quelqu'un de mieux pour toi. Mais je peux pas, Tata. Je meurs d'envie de demander à papa s'il a des nouvelles, mais si je lui demande, il va se rendre compte qu'il me plaît, et beaucoup. Bon, ne t'inquiète pas parce que j'ai parlé à Juan et il m'a juré qu'il faisait tout son possible pour l'aider. Sérieusement? Oui. Donc tu peux être tranquille, mon cœur. Merci beaucoup, Tata. Ma chérie, je veux que tu saches que tu peux toujours compter sur moi, hein. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Tu sais, les raisins sont bien mûrs. Je crois que les vendanges cette année vont être bonnes. C'est parce que tu as porté chance à ce vignoble, mon abricot. Ah. Quoi? Miguel, ne dis pas ça. Nous avons la chance d'avoir une terre très noble. Elle donne de bons raisins. Je pense que cette année, la récolte sera suffisante pour continuer avec la grande réserve et en plus, on pourra faire un bon vin nouveau. Et cette fois, je ne laisserai rien ni personne tout gâcher, je te l'assure. Moi, je continue de croire que celui qui a ruiné le vin, c'est Juan. Je suis complètement sûr de ça. Et tu sais quoi? Je pense déposer une plainte auprès de la police. Sérieusement? Mais ça fait trop longtemps que ça s'est passé. Et en plus, on a nettoyé toutes les cuves et il n'y a aucune manière de prouver que le vin a été empoisonné. Bien sûr que si, ma belle. Nous avons 1 an depuis les faits pour pouvoir déposer notre plainte. Si je me souviens bien, Suzanne a gardé l'un des échantillons qu'on a envoyé analyser. Oui. Nous avons les résultats de l'analyse. Le lieu où l'acide a été acheté. Maintenant, ce qui nous manque, c'est de trouver le lien de ces 2 choses avec Juan. C'est ça le plus compliqué.
Parce que ça ne sert à rien de prouver qu'il y a eu un délit si nous ne pouvons pas trouver le coupable. Mais nous allons le prouver, tu verras. Mais je pense qu'il vaut mieux que tu attendes que le patron rentre de voyage. Parce que si tu déposes la plainte sans qu'il soit au courant, il risque de s'énerver. Mais non, il ne va pas s'énerver, Luciana. Il m'a dit d'enquêter sérieusement, et je le fais pour le bien du vignoble. C'est d'accord. Fais comme tu veux. Je te soutiens. Tu es un amour. Alors, pourquoi tu étais si pressé de quitter le vignoble? J'en ai assez de Luciana. Si j'étais resté 1 minute de plus au vignoble, je ne sais pas ce que j'aurais fait, crois-moi. D'accord, et pourquoi ça? Parce qu'elle est insupportable, c'est surtout pour ça. En plus, elle ne fait qu'entraver les plans de ma fille pour être avec David. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah, Liliane. On dirait que tu as déjà oublié notre alliance. Rappelle-toi que tes problèmes sont aussi les miens. Et pour que tu vois que je remplis ma part du contrat, je vais exaucer tes vœux. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'ai trouvé la solution parfaite pour envoyer Luciana du vignoble. Oh vraiment, tu as la solution? Oui, je viens de recevoir un document que j'attendais. Donc, dès que tu me le dis, on se débarrassera d'elle. Eh bien, tout de suite, si c'est possible. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends? Bon, par contre, voilà. Je te garantis pas qu'avec ça, on puisse se débarrasser de Martha. D'accord, mais c'est une façon de, je ne sais pas, de faire pression pour qu'elle s'en aille, non? Oui, c'est sûr, peut-être. En fait, non. Je ne crois pas. Cette sorcière possède déjà un travail stable et commode. En plus, elle profite d'une maison magnifique où vivre. Des repas tous les jours. Et en plus, elle a ses 2 enfants avec elle. Bon, sur ce point, tu as raison. Je veux faire de sa vie un véritable enfer. Et la séparer de nouveau de sa fille, ça serait parfait. De nouveau?